Bien le bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle capsule sur la chaîne YouTube du modèle Ola. Aujourd'hui, nous allons parler de partage inégal avec surplus, deuxième partie, puisque nous avions fait la première partie sur les partages inégaux avec surplus dans lesquels on n'a que deux parts. Ici, nous allons prendre un problème dans lequel on a trois parts et voir comment est-ce que ces problèmes-là fonctionnent. Donc voilà, voici ce petit problème dans lequel nous allons puiser les éléments qui vont nous permettre d'expliquer cette notion de partage inégal avec surplus à trois parts. Donc voilà, en 3 ans, Ousmane a récolté dans son champ 3760 kg de maïs. J'ai déjà pris la peine de relever les éléments qui vont nous servir. La récolte de la deuxième année pesait 420 kg de plus que celle de la première année. La récolte de la troisième année dépassait de 250 kg celle de la deuxième année. Quelle masse a-t-il récolté chaque année? Bien, on voit bien ici que nous avons trois parts, à savoir la récolte de la première année, la récolte de la deuxième année, la récolte de la troisième année. Il est important, comme on l'a déjà dit, de premièrement définir la quantité à partager. La quantité à partager ici, ce sont les 3760 kg de maïs. Ensuite, on a cette donnée 420 kg qui représente le surplus de la deuxième année sur la première année. Ensuite, on a cette donnée 250 kg qui représente le surplus de la troisième année sur la deuxième année. Lorsqu'on a ces différents éléments, maintenant on peut passer à la résolution du problème en commençant par notre graphique, bien entendu. Mais avant de faire le graphique, il faut définir laquelle des parts est la plus petite et laquelle est la plus grande. Dans notre problème, on constate que la récolte de la première année est plus petite que la récolte de la deuxième année, qui elle est plus petite que la récolte de la troisième année. Donc la part la plus petite ici sera la première année. Ensuite, on aura celle de la deuxième année et enfin, on aura la plus grande, celle de la troisième année. Donc, première année, deuxième année et troisième année. Il est important, comme on l'a déjà dit, de commencer par faire des parts qui sont toutes égales parce que chacun aura d'abord la même part au départ avant de recevoir son surplus. Donc, et veillez à ce que les enfants fassent bien des parts qui sont très exactement égales les unes avec les autres. Donc, voilà nos trois parts égales. On va ajouter le surplus de chacun. La deuxième année, elle a un surplus de 420 kg sur la première année. On a notre surplus de 420 kg. La subtilité ici maintenant réside au niveau du surplus de la troisième année parce que certains sont souvent tentés de venir faire ça, mettre juste les 250 kg, les enfants surtout. Et c'est l'erreur. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. On dit que la troisième année dépasse la deuxième année de 250 kg, ce qui veut dire que la troisième année a déjà la quantité qui appartient à que la troisième année, a la quantité qui appartient à la deuxième année. Il a toute cette quantité-là et en plus de ça, il a son surplus. Donc, on va égaliser déjà d'abord pour que la quantité ou bien la part de la troisième année soit exactement égale à celle de la deuxième année en lui ajoutant le surplus de la deuxième année. Et maintenant, on va lui ajouter son surplus à lui. Il dépasse la deuxième année de 250 kg. Là, on a fait un bon schéma. Et on a tout ce qu'il nous faut. On vient placer maintenant la quantité à partager qui est de 3760 kg. Notre schéma est bon. Parfait. On passe donc à la deuxième étape qui, lorsqu'on n'a que deux parts, est de retirer le surplus dans la quantité à partager. Mais lorsqu'on a trois parts, on commence d'abord par calculer le surplus total puisqu'on en a plusieurs. On va donc faire la somme de tous ces surplus pour avoir le surplus total qui sera le surplus qu'on va venir retirer dans la quantité à partager pour ne rester qu'avec la quantité qui sera partagée entre les trois parts égales. Donc, surplus total, ça va faire le surplus de la deuxième année plus le surplus de la
deuxième année qui va à la troisième année pour que les parts soient égales, plus le surplus, lui, de la troisième année. Ce qui va nous donner très exactement 1090 kg. Ce sont donc ces 1090 kg qu'on va venir retirer dans la quantité à partager pour ne rester qu'avec la quantité qui appartient à ces trois parts égales. Et on reste avec 2670 kg. Voilà ce qu'il y aura à partager. On peut donc maintenant calculer la première part ou la plus petite, la part de la première année, en faisant le partage. Ce qui va nous faire 890 kg. Voilà la quantité que chacun reçoit au départ. 890 kg. Notre problème est déjà terminé. On le voit à l'image. On calcule maintenant la quantité qu'il a récoltée la deuxième année en faisant la somme, puisqu'on a deux parties. Et on calcule la quantité qu'il a récoltée la troisième année en faisant également la somme, puisqu'on a trois parties. Là, la deuxième année, il récoltera très exactement 1310 kg. Et la troisième année, on peut faire les 1310 kg directement plus 250 kg, puisque c'est la part de la deuxième année, plus le surplus de la troisième année, ce qui va nous faire 1560 kg. Et on fait notre vérification en faisant la somme de ces trois parts. La part de la première année, 890 kg, plus la part de la deuxième année, 1310 kg, plus la part de la troisième année, 1560 kg, ce qui va nous donner très exactement les 3760 kg que nous avions au départ. Bon, voilà, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo, de notre capsule sur le partage inégal avec surplus dans lequel on a trois parts. Je vous invite à vous imprégner bien de ces notions qui vont revenir, bien que dans certains programmes, cela ait déjà été fait. Elles vont revenir, bien entendu, dans des exercices, dans des problèmes et à l'examen pour ceux qui feront un examen. Nous vous invitons à liker, à vous abonner et à laisser un commentaire. Bien, bonne continuation à vous et à la prochaine capsule.